Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, vous que je prie particulièrement ces jours-ci devant la crèche, mon ange gardien, comme ceux qui entourent Jésus en ce moment dans la crèche, intercédez pour moi. J'imagine volontiers que, à l'occasion de ces fêtes de Noël, vous avez peut-être cherché telle ou telle carte de vœux qui représente une crèche. C'est toujours mieux que ces cartes de vœux qui représentent un sapin de Noël ou des guirlandes. J'ai fait ça aussi, moi, de temps en temps, et même chaque année, je cherche une illustration qui me plaît. Et un jour, je suis tombé sur une nativité peinte par un certain Lorenzo Lotto, qui est un peintre du début du XVIe siècle, qui représente la scène traditionnelle de Marie et Joseph devant l'enfant Jésus, au-dessus des anges qui les accompagnent. Mais il y a un détail un peu surprenant, c'est que dans un coin de la peinture, sur un mur, est accroché un crucifix. Cela semble un anachronisme, évidemment, et ce n'en est pas un. Parce que cet enfant, effectivement, va être bientôt Jésus, et Jésus va mourir sur une croix. Il y a un chant traditionnel de Noël, un chant espagnol, qui dans un des versets, dans une des strophes, dit que l'enfant est né pour souffrir. En espagnol, s'il y en a parmi vous qui connaissent cette langue, El niño bajó para padecer. Il est descendu sur terre pour souffrir. Oui, Seigneur, nous sommes devant ce spectacle magnifique, attendrissant, beau de la crèche, d'un enfant qui vient de naître. Et cet enfant, Marie le sait, elle a entendu le vieillard Siméon. Elle va l'entendre, donc plus exactement, elle va l'entendre dans quelques jours, quand le vieillard Siméon lui dira que son cœur sera transpercé par un glaive. Cet enfant est notre sauveur. Ce petit enfant, c'est Dieu qui vient nous sauver. Et comment va-t-il nous sauver? C'est complètement mystérieux. Il va nous sauver par la souffrance. Il veut réparer nos péchés. Nos péchés sont la cause de la mort de Jésus. La mort de Jésus est la cause de notre salut. C'est un échange absolument incroyable, merveilleux. Nos péchés font souffrir le cœur de Dieu, pour le dire d'une certaine manière, et le cœur de Dieu décide de réparer nos péchés en acceptant, en demandant à son propre Fils de donner sa vie pour nous. C'est mystérieux et cela est devenu, pour les baptisés que nous sommes, cela est devenu une mission. Nous aussi, nous devons accepter, pour accéder au salut, pour pouvoir un jour entrer dans le ciel, il nous faut accepter de suivre Jésus. Et de suivre Jésus, pas simplement dans les moments agréables, de suivre Jésus tout au long de sa vie, et de suivre Jésus jusqu'au moment de sa passion. Les apôtres, Saint Jean a su le faire, le plus jeune. Bon, on pense qu'il avait, à l'époque, il avait peut-être, je ne sais pas, entre 17 et 20 ans. Et Saint Jean a été capable de suivre Jésus jusqu'au pied de la croix. Les autres, non. Bon, Judas a trahi, Pierre a renié, et les autres se sont enfuis. Et nous avons compris que notre rôle de disciple de Jésus, c'est de le suivre jusqu'au bout. Et c'est pourquoi ce n'est pas très étonnant, finalement, que la liturgie du lendemain de Noël, c'est-à-dire d'aujourd'hui, souhaite célébrer
Saint Étienne. Saint Étienne, le premier martyr, le proto-martyr, comme l'appelle la liturgie. Et dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est vraiment surprenant. Après Noël, on est tous là en train de fêter Noël, c'est une belle fête familiale, etc., les cadeaux, tout ce qu'on voudra. Et voilà que l'évangile d'aujourd'hui nous dit « Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant des gouverneurs et des rois à cause de moi. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Alors, voilà, Seigneur, tu nous demandes de te suivre, y compris avec la croix. D'ailleurs, le Seigneur, dans l'Évangile, le dit très clairement, si quelqu'un veut me suivre, eh bien, qu'il prenne sa croix. On peut être étonné, et surtout que la croix, c'est un mot que nous employons très facilement pour dire quelque chose de difficile, une épreuve que nous avons, etc. La croix, la vraie croix, celle qui est lourde, c'est celle de Jésus, qu'il a accepté de porter, c'est le poids de nos péchés, qui vont mourir avec lui pour ressusciter à une vie nouvelle. La croix de Jésus, c'était un des sujets d'il y a quelques jours, dans 10 minutes avec Jésus, vous l'avez entendu comme moi. La croix de Jésus, elle est plutôt en polystyrène expansé. Elle n'est pas si lourde que ça. La croix de Jésus est légère, mon joug est léger, mon joug est doux et mon fardeau léger, dira Jésus. Parce que c'est lui qui porte la croix, c'est pas nous. Nous pouvons tout au plus ressembler à Simon de Cyrène. Voilà, ne ressemblons pas à ce personnage. Peut-être que vous avez vu, c'est pas une bande dessinée, c'est une succession de petits dessins qui représentent toute une série on pense que ce sont des chrétiens, des disciples de Jésus, et on voit sur un premier dessin toute une série d'hommes, de personnages qui portent une croix. Ils sont plusieurs. Et il y en a un qui semble transpirer plus que les autres, alors il s'arrête et il s'adresse à Dieu. Il dit « Seigneur, cette croix est bien lourde à porter. Est-ce que tu m'autorises à en couper un petit bout ?»« Oui, oui, lui dit le Seigneur. » Alors il coupe un bout de la croix. De la partie verticale de la croix, il en coupe un bout, et comme ça elle est plus légère. Donc il repart plus léger et très content. Mais au bout de quelques mètres, voilà qu'il se fatigue à nouveau. Alors il adresse une deuxième prière à Dieu. « Est-ce que je peux en couper encore un petit bout ?»« Oui, lui dit le Seigneur. » Et comme ça, 2-3 fois. Et alors, à la fin, il est assez content parce que sa croix est finalement beaucoup plus petite que celle des autres. Sauf que, voilà que tout ce petit groupe de personnes arrive au bout du chemin. Et au bout du chemin, le chemin continue, mais il faut traverser un précipice. Il y a un trou, hein, et il faut passer de l'autre côté. Et alors, il regarde ce que font ceux qui sont devant lui, et ceux qui sont devant lui pose la partie inférieure de la croix sur le sol et la baisse et la croix sert de pont, de passerelle pour passer de l'autre côté. C'est juste la dimension qu'il faut. Et lui, avec sa croix qui est plus courte, parce qu'il avait demandé à Jésus, à Dieu, de raccourcir, d'alléger sa croix, il ne peut plus passer. Il est bloqué. Il faut qu'il reste de ce côté-ci. Les autres continuent leur chemin et lui ne peut pas. C'est une jolie parabole. Voilà, lorsque nous aurons des difficultés dans notre vie, c'est inévitable. Lorsqu'il y aura des épreuves, qui n'en connaît pas en ce moment avec la pandémie, on a tous dans notre entourage des gens qui sont en train de souffrir, qui sont malades, qui sont porteurs peut-être de virus, ou d'autres qui travaillent dans un milieu médical et qui s'épuisent. Tout ça, ce sont des croix. Portons-les. Si le Seigneur nous les envoie, si le Seigneur permet qu'elles soient dans notre vie, c'est parce que ces croix-là sont source de vie. Saint Étienne, que nous fêtons aujourd'hui, pourrait nous le dire. Il a été directement au ciel rejoindre son Dieu, son Sauveur.
Voilà, Sainte Marie, aide-nous, toi qui étais debout au pied de la croix, aide-nous à ne pas avoir peur de la croix de ton Fils. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.